Salut à tous, aujourd'hui je vous partage une recette de bûche, la bûche Tutti Frutti. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser cette bûche, j'ai choisi de faire un biscuit aux amandes. On va commencer tout de suite par monter les blancs d'œufs. Donc 100 g de blancs d'œufs dans ma cuve avec 40 g de sucre semoule. On va les faire monter de suite. En attendant que les blancs montent, on va faire la deuxième partie de la préparation avec un œuf entier, un jaune d'œuf, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre et 50 g de farine. On va mélanger le sucre avec les amandes. On va casser l'œuf entier. Voilà, on mélange. Donc amandes, sucre, œuf entier et jaune. Voilà, les blancs sont bien montés. Je retire la cuve. Voilà, ça, on le met directement dans les blancs. Donc on met bien. Là, on va mélanger au fouet, on va pas trop s'embêter. Avec la farine qu'on incorpore en 2-3 fois. C'est très simple à réaliser. C'est pour éviter les grumeaux. Et on met bien jusqu'au fond. Voilà, le biscuit est prêt à être étalé. Donc, se munir d'une plaque 40 par 30 cm. Ça sera une bûche de 8 personnes avec papier cuisson. Donc, petite astuce, on met un peu de pâte sur les 4 coins pour que la feuille tienne, pour que ça soit plus facile à étaler. Réchauffer le four en attendant, c'est beaucoup mieux. La cuisson est très simple, ça sera 11 minutes à 170 degrés. Voilà, là on étale sur la plaque entière de façon très régulière pour pas qu'il y ait un côté qui cuit plus que l'autre. Voilà, ma plaque est étalée, on peut la tourner un petit peu. Voilà, alors cuisson 11 minutes, 170 degrés, pas une de plus. Voilà, 11 minutes de cuisson, tout pile, elle paraît un peu blanche, mais il faut qu'elle soit comme ça en fait, c'est très bien. Il faut la retirer de la plaque pour que la cuisson s'arrête tout de suite. Voilà, on la laisse refroidir tranquillement. Deuxième étape de la recette, la crème pâtissière. On va mettre dans une casserole à faire chauffer 125 g de lait. Il nous faudra à côté un jaune d'œuf, 30 g de sucre, 5 g de farine et 8 g de maïzena. Avec un peu de vanille qu'on va mettre de suite dans le lait et qu'on va faire chauffer. Voilà. Voilà, le lait chauffe. En attendant, on va mettre le jaune d'œuf, on remue de suite pour pas le faire brûler. On le fait blanchir. Voilà, et là on y ajoute farine et maïzena, on mélange un petit peu au préalable, on met dedans. Voilà, ça va être peut-être un peu épais. On va le diluer un tout petit peu avec du lait. Voilà, voilà mon éboule là, je ralentis. Je verse tout dans le... On revient sur les côtés et on va tout remettre dans la casserole et faire bouillir.
Alors il faut bien remuer, éviter de la brûler. Voilà, ma crème commence à bouillir. Elle épaissit. On la met un peu hors du feu. Voilà, c'est bon. On la remue et on va la mettre de suite au frigo. Voilà, c'est terminé, on va la couvrir et la mettre au frais. Et passer à la suite. Alors pour garnir cette bûche, j'ai choisi des fruits frais, entre autres kiwi, orange, banane, un peu d'ananas et des framboises. Les fruits de saison, hein, on n'est pas très riche en hiver. On va peler à vif l'orange pour pas qu'il y ait de membrane dans la salade de fruits. Je coupe les fruits en même temps pour la garniture ainsi que la déco. Donc je mets en réserve pour la décoration de la bûche tout ce qu'il y a à côté. Voilà, j'en réserve aussi encore pour la déco. Voilà, la salade de fruits va être terminée. Je mets également une poire. Je la coupe en lamelles pour la déco. Elle le reste en petits cubes pour la salade de fruits, pour la garniture. Voilà, un peu d'ananas coupé en petits cubes. Quelques framboises fraîches. Voilà. Voilà, je vais préparer le biscuit avant de garnir la bûche. On met un peu de sucre glace dessus pour éviter que ça colle parce que ça poisse un tout petit peu vu que c'est pas très cuit. Alors on la retourne et on tire sur la feuille. Voilà. Là on a un biscuit qui est très moelleux, prêt à rouler. Voilà, je coupe les bords pour que ça soit vraiment avoir une bûche bien droite. On enlève le surplus. Donc là on va monter la crème chantilly avec de la mascarpone et du sucre. Donc il nous faudra 25 g de sucre que j'ai mis dans la cuve. On va mettre 40 g de mascarpone et 125 g de crème liquide à 35%. Tout dans la cuve, on va faire monter, ça monte très bien d'ailleurs avec la mascarpone. Et on va incorporer le tout après à la crème pâtissière qui est en train de refroidir au frigo. La crème est montée, mélange mascarpone, crème liquide et sucre. On va incorporer à la crème pâtissière. Bien refouetter avant, bien refroidi, le tout bien froid, très important. On va incorporer un petit peu là, dans la casserole. Voilà, avec le reste. Voilà, on finit de mélanger assez délicatement quand même. Pour avoir plus facile à rouler ma bûche, j'ai remis un papier de cuisson en dessous pour pas que ça colle sur la table et puis pouvoir la transporter après. Donc je mets ma crème déposée sur le biscuit. Je dispose mes fruits sur le dessus de la bûche, de la feuille en fait. J'en mets pas partout. Voilà, on n'est pas trop mal. Maintenant on va la rouler. On la serre en même temps.
Et l'avantage de la feuille, c'est que c'est ça quoi. Bon, évidemment, la serre, ça sort un peu de chaque bout, mais c'est pas très grave. C'est le surplus. Voilà, comme ça on a une bûche bien ronde. On va la coller au frais. On enlève le surplus. Voilà, on va la mettre au frais en attendant de passer à autre chose. Alors pour la finition, j'ai choisi de faire une meringue suisse. Donc 60 g de blanc avec 120 g de sucre semoule. On va faire monter. C'est suisse. La meringue est montée. Voilà, elle tient bien. Nickel. Pour le décor. Ce sera une finition simple mais rapide, c'est bien. Voilà, je coupe les bouts pour que ça soit bien propre, bien net. Côté aussi. Alors pour le pochage, poche, douille, une douille de 8, spéciale bûche en fait, hein, pour les, voilà, toute fine, légèrement dentelée, plate. On va faire les côtés dans un premier temps. Voilà, on se met bien sur la base. C'est pas grave s'il y a du jour, on va passer le peigne dessus. Voilà, ça suffit. À l'aide d'un peigne, parce que je trouve que ça c'est beaucoup plus beau. J'utilise ça pour finaliser en fait. S'il y a des trous, ça les bouchera. Si vous n'avez pas de peigne, c'est pas très grave. Vous pouvez faire un ustensile qui ressemble ou pas le faire. Bon, pour la déco, je vais prendre une petite douille à Saint-O. Comme ça, si vous n'avez pas, vous prenez une douille lisse, une douille cannelée, peu importe. On peut faire ce qu'on veut en fait sur le dessus. Hein. Je vais faire un petit zigzag comme ça. Et je vais poser mes frilles contre après. Voilà, on peut en faire deux bandes ou... Moi je laisse comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà, je vais brûler la meringue au chalumeau. Évidemment, on peut très bien la mettre au congèle. La meringue, elle supporte le froid. Je mets un peu de sucre glace et puis je vais la poser sur la semelle qui est là. Évidemment, on décolle le dessous pour que ça accroche avec la meringue. Et là, on passe la spatule en dessous et on soulève. On va avoir une semelle bien propre. Voilà, j'égalise un peu les bouts. Et puis on va mettre les fruits dessus. Pareil, c'est du hasard, hein, on fait comme ça nous tente. Voilà, la framboise, ça met un peu de peps.
J'ai fait fondre un peu de nappage, alors c'est pas obligatoire, hein. Nappage ou confiture d'abricot un peu liquéfié quoi. Et puis on va badigeonner un peu ces fruits pour leur donner un peu de brillance. Sauf les framboises parce que je trouve que c'est plus joli nature. Et en même temps ça les conserve un peu, ça évite de noircir, surtout les bananes.